Bonjour, donc nous allons voir comment froncer une petite partie d'un vêtement. Donc là j'ai matérialisé la petite partie, donc qui peut être l'empiècement, une tête de manche, un morceau de poignet, et donc là l'autre partie que je vais donc froncer comme ça. Donc je vais tout d'abord passer mes deux fils de fronce, donc je rallonge mon point de machine. Je vais faire un premier point à 1 cm du bord, sans faire de point d'arrêt. Je vais faire un deuxième fil à 2 cm. Donc je laisse 10 cm de fil à chaque extrémité. Voilà. Ensuite, je vais donc bien mettre mes deux fils du dessous en dessous et les deux fils du dessus au-dessus pour éviter que ça s'en mêle. Et je vais donc épingler donc endroit contre endroit, donc la partie plate qui n'est pas froncée, d'un côté, la partie plate qui n'est pas froncée de l'autre côté. Je vais à une extrémité, vous voyez mes fils comment ça se positionne. Je vais donc d'un côté de mes fils faire un 8 avec mes deux fils de fronce, faire un 8 autour de l'épingle pour pouvoir caler mes fils de fronce. Et de l'autre côté, je vais attraper les fils de fronce du dessus et tirer dessus pour que j'arrive à la longueur désirée. À partir de là, je peux caler mes fils avec un 8 autour de l'épingle, comme tout à l'heure. Je prends une grosse aiguille ou une pointe de ciseau fin, je répartis mes fronces. Pour que ce soit bien régulier, que les petits tuyaux des fronces soient bien perpendiculaires. Je vais donc réduire ma longueur de point puisque je viens de faire mes fronces. Donc je remets ma longueur de point normale. Donc je fais un petit point d'arrêt, j'enlève l'épingle. Quand j'arrive sur le 8, je fais quelques points à la main pour passer sur l'épingle et ne pas casser mon aiguille de machine. Je couds sur mes fronces, donc ma couture se retrouve au milieu des deux fils de fronce. Donc à la fin, pareil, je fais des points à la main pour passer sur l'épingle. Je retire l'épingle, on arrête. Je coupe mes fils. Je retire mes deux épingles. Je vérifie que j'ai pas de catastrophe au niveau de mes fronces d'un côté et de l'autre. Et je retire mes deux fils de fronce. Hop et hop. Et j'ai donc des fronces sur une partie plate. Donc, quand vous allez faire après votre surjet ou votre zigzag au bord, faites-le de ce côté-là pour éviter que derrière on ait des choses qui se placent comme ça. Voilà. Merci.